Chers amis, bien le bonjour, soyez les bienvenus dans le temple de la culture et de la bonne humeur. C'est le Kesako évidemment et nous retrouvons cette semaine encore le Père Clasen qui nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bon, je dois vous faire un petit aveu. Si je viens de vous parler de temple, c'est tout simplement pour introduire la locution du jour et qui est présentation au temple. Alors, qui présente-t-on exactement et où? Eh bien, allons voir si les gens dans la rue savent nous le dire. On revient tout de suite. Se présenter au temple, c'est ça la question. C'est les gens pour faire une certaine prière. C'est d'aller à l'église, chez les protestants. Si c'est dans la Bible, présentation au temple Salomon. Sûrement un rituel chrétien peut-être pour un saint ou une sainte. Donc offrir un cadeau peut-être. Alors c'est lorsque Marie et Joseph sont allés présenter Jésus au temple. Je pense qu'on présente l'enfant Jésus. Voilà, c'est des petits restes qui me restent. C'était prescrit par la loi. Au bout de 8 jours, on devait le présenter au temple. Et puis voilà. Et voilà pour les réponses récoltées au hasard. Et peut-être que chez vous, d'ailleurs, vous auriez dit la même chose, ou presque. En tout cas, ne bougez pas, le Père Clasen va tout vous expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que cet épisode de la présentation au temple ? D'abord, on confond, on l'entend dans les interviews, on confond la circoncision de l'enfant, qui doit avoir lieu 8 jours après la naissance, mais ça se fait à la maison, c'est évidemment. On ne va pas demander à une femme qui vient de mettre un enfant au jour et un tout petit d'aller au temple de Jérusalem. Mais là où les gens du micro-trottoir ont raison, c'est que c'est bien l'épisode où Marie et Joseph amènent Jésus au temple de Jérusalem. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Oui, et il est également prévu, alors on le trouve dans l'Ancien Testament, dans les très anciennes coutumes, que le premier enfant mâle doit être offert à Dieu. Et donc, dans l'Ancien Testament, on a prévu des sacrifices de substitution. Et on va donc offrir 2 colombes. Alors ça, en effet, Joseph le fait. Et alors, spirituellement, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette présentation de Jésus au temple? Qu'est-ce que ça nous dit? C'est très clairement Luc qui insiste beaucoup dans son récit, puisqu'il insiste en disant donc selon ce qui est prescrit dans la loi. Or, c'est pas prescrit dans la loi. C'est donc que le Christ vient établir une nouvelle loi. Voilà. Et il vient établir une nouvelle loi qui consiste à faire quoi? À s'offrir. Voilà. Et à s'offrir pourquoi? Pour rétablir un juste culte à Dieu. Et c'est un épisode où on rencontre un personnage important qui s'appelle Siméon. Alors d'où vient-il? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait là? Le beau vieillard Siméon. Ouais. C'est vraiment très attachant, Siméon et Anne. Alors Anne, on en parlera dans un moment, parce que c'est intéressant aussi. Alors Siméon, il attendait l'espérance, la consolation d'Israël. Qu'est-ce que c'est beau comme expression, hein. C'est-à-dire le Messie. Et il est averti par l'Esprit Saint que ça y est, il arrive au temple. Alors ça ne se passe pas au temple aussi, précision, hein. Ça se passe sur l'esplanade du temple. Personne ne rentre dans le temple. À part les grands prêtres. Oui, voilà. Et donc Siméon va les retrouver. Comment fait-il pour les reconnaître? On ne sait pas. En tout cas, il prend l'enfant dans ses bras et il fait une prophétie à Marie. C'est extraordinaire comme texte. Et puis il déclame cet hymne magnifique que nous disons dans le bréviaire tous les soirs avant de s'endormir. Alors justement, Siméon parle à Marie, mais ce qu'il lui dit, c'est quand même pas très rassurant. Il lui parle d'épée, enfin, ça a l'air d'être cataclysmique. Oui, il lui promet que d'abord son fils sera signe de division et qu'elle-même souffrira. Bon. C'est comme première rencontre, il y a mieux, quoi. Eh oui, mais et pourtant c'est lié à l'espérance messianique. Car il vient parce qu'il est boosté par l'Esprit Saint, parce qu'il veut voir, mes yeux ont enfin vu le salut. Et cependant, il annonce que le salut ne viendra pas sans bagarre. Et Anne alors? Alors Anne, c'est très intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? À cause de son âge. Elle a 7 fois 12 ans. C'est-à-dire, elle représente l'humanité tout entière. Et elle représente la prière de l'humanité tout entière. C'est-à-dire celle qui est aux antipodes, celle qui est à l'autre bout du monde. Et en effet, ça prie, ça gémit dans les travails de l'enfantement, d'un bout à l'autre de la terre, en l'attente du Messie. Et ça, c'est extraordinaire. Anne, elle représente l'espérance du monde entier. Eh bien, on terminera sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir donné les clés de cette présentation au temple. Et puis, merci à vous d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures linguistiques. Ciao.